C'est un lieu d'une rare beauté. C'est un endroit où cohabitent la faune, la flore et les habitants dans des paysages fantastiques et dans un équilibre qui nous a paru parfait. Suis-moi en Norvège, sur les îles Lofoten, où tu pourras admirer des paysages montagneux, des lacs et rivières, des plages paradisiaques, grâce à ce diaporama de sublimes photos. Je ne sais pas si les îles Lofoten sont les plus beaux paysages du monde, mais pour ma part, il s'agit du plus bel endroit que mes yeux ont ou admiré par eux-mêmes. Dès que nous avons traversé le pont Jinsoya, qui matérialise l'entrée dans l'archipel, nous avons ressenti une ambiance difficile à exprimer. Nous sentions que nous nous trouvions dans un endroit exceptionnel, non seulement par la beauté des lieux mais également par la quiétude et la sérénité qui en découlaient. Nous avons pu mettre quelques définitions à ce que nous ressentions après avoir écouté quelques anecdotes locales qui représentent bien la vie des habitants sur place, et j'ai donc choisi d'accompagner mon diaporama photo de 3 anecdotes représentatives. Les îles Lofoten, situées au nord de la Norvège, sont réputées pour leurs paysages spectaculaires, des montagnes escarpées, des fjords profonds et des plages aux eaux cristallines. Voici une petite anecdote qui illustre la magie de cet endroit. Un pêcheur local racontait une histoire qu'il tenait de son grand-père. Un jour, alors qu'il était en mer pour pêcher près des îles, un brouillard dense est soudainement tombé, rendant toute orientation impossible. Mais, à travers le silence épais, il a entendu un son mélodieux, presque comme une chanson. Intrigué, il a suivi ce son, pensant que cela le mènerait à d'autres pêcheurs. Après quelques minutes, il a émergé du brouillard et s'est retrouvé face à une colonie de macareux perchés sur les rochers, leur chant semblant guider son chemin. Grâce à eux, il a pu se repérer et rentrer sain et sauf au port. Depuis ce jour, il racontait que les macareux des Lofoten étaient les gardiens secrets des pêcheurs perdus, des esprits bienveillants veillant sur ceux qui osaient braver la mer. Cette histoire illustre bien le lien profond entre les habitants des Lofoten et leur environnement naturel, où la nature est à la fois une alliée et une force à respecter. Voici une autre anecdote, plus contemporaine, à propos des îles Lofoten. Un photographe passionné de paysages s'était aventuré dans l'archipel en plein hiver, fasciné par les aurores boréales. Une nuit particulièrement glaciale, alors qu'il attendait dans un petit village isolé pour capturer la lumière parfaite, il remarqua une vieille dame qui l'observait depuis la fenêtre de sa maison. Quelques minutes plus tard, elle sortit, emmitouflée dans un épais manteau, et lui tendit une tasse fumante de café. Elle lui demanda ce qu'il faisait, et lorsqu'il expliqua qu'il chassait les aurores, elle sourit et dit : « Ici, nous ne les chassons pas. Nous leur demandons de venir. » Intrigué, il la suivit à une petite colline où elle fit un geste simple vers le ciel, presque comme une invitation. Quelques instants plus tard, des vagues d'aurores lumineuses se mirent à danser au-dessus de leur tête. La vieille dame tourna son regard vers lui et dit : « Il suffit de les respecter. Elles ne se montrent qu'à ceux qui attendent avec patience. » Ce moment marqua profondément le photographe, qui comprit que dans les Lofoten, la nature n'est pas seulement un décor, mais une entité avec laquelle les habitants vivent en harmonie. Une anecdote bien connue des îles Lofoten concerne le mystère de l'odeur des morues. Un jour, un groupe de touristes arriva dans le petit village de Henningsved, curieux de découvrir les célèbres séchoirs à poissons qui jalonnent les îles. En marchant le long des racks de morues séchées, une femme s'étonna de ne pas sentir une odeur nauséabonde, malgré la quantité impressionnante de poissons pendus. Elle demanda alors à un vieil homme, un pêcheur assis près des séchoirs, pourquoi cela ne sentait pas mauvais. Avec un sourire amusé, le pêcheur répondit : « Ici, ce n'est pas une odeur. C'est un parfum. Celui de la vie. Sans les morues, nous n'aurions rien. » Il leur expliqua ensuite que la tradition de sécher le poisson datait de plusieurs siècles et qu'elle avait permis aux habitants des Lofoten de survivre dans cet environnement rude. La femme, touchée par ces paroles, se mit à respirer profondément, comme si elle redécouvrait l'air environnant. Depuis ce jour,
Elle raconta souvent qu'elle avait appris au Lofoten une grande leçon. Parfois, il suffit de changer de perspective pour transformer ce que l'on perçoit comme un désagrément en quelque chose de précieux. Ma première interrogation était de savoir si cette partie du monde constituait les paysages naturels les plus sublimes de notre planète. Je répondrai tout simplement que la beauté d'un endroit se définit par l'harmonie et l'équilibre qu'il peut y avoir entre la nature sauvage et l'homme, et de ce point de vue, j'ai vécu quelque chose de très inspirant. La contemplation de ces paysages de montagne, de ces plages paradisiaques, de ces lacs et rivières, de ces forêts enchantées m'a enrichi de par leur quiétude et leur sérénité. J'espère avoir su vous transmettre par le biais de ce diaporama photo, toute mon émotion grâce à ce voyage virtuel.